Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire la présentation d'un nouveau deck. C'est un deck synchro haut. De base, j'avais un synchro où j'avais Dragon Poussière d'étoiles, Bouillant Arc-Démon, Épéiste Cramoisi, des cartes que j'appréciais beaucoup, dont je trouvais l'utilité dans mon deck, mais j'arrivais pas à les invoquer suffisamment vite. J'avais Goblin de Berg et le poisson rouge éteint dedans. Mais quand même, il y avait des failles, j'avais jamais forcément les bonnes cartes, ou alors, enfin, ça passait pas. Du coup, je l'ai modifié. J'ai continué à regarder sur Ultra Jeux, sur Play-in, des cartes qui pouvaient correspondre. Et du coup, j'ai réussi à créer un deck qui va super vite dans la création des synchros, des X6, des liens. Donc voilà, je vais vous faire la présentation. Tous mes monstres à effet sont en 3 fois. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer que à l'unité, pas besoin de vous les montrer tous les trois. Donc voilà, je vais commencer avec Cheveux d'or de la patrouille du pillage. Je vais laisser comme ça vous verrez beaucoup mieux. Donc Cheveux d'or patrouille du pillage, qui est un monstre synthoniseur. Barbe bleue de la patrouille du pillage, qui a un très bon effet, c'est s'il y a un autre monstre patrouille du pillage sur le terrain, je peux invoquer cette carte spécialement, qui est quand même très bien. Alors là, j'ai rajouté Ortie de mer silencieuse. Si vous contrôlez un monstre haut, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, mais vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre haut exclu. Pardon. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre haut exclu. Poisson pêcheur silencieux, du coup qui s'invoque spécialement depuis la main si je contrôle un monstre haut. Mais après, je ne peux pas faire d'autres invocations spécialement depuis la main. C'est pour ça que si j'ai Ortie, il faut que j'invoque déjà Ortie d'abord, ou le charpentier, ainsi de suite. Celle-là en dernier. Le chevalier de glace qui, pareil, peut invoquer quelqu'un d'autre spécialement, enfin pas spécialement. Là, ça me permet, vous pouvez invoquer normalement un monstre haut durant votre main de phase, en plus de votre invocation ou pause normale. Donc ça me permet quand même de pouvoir invoquer 2 fois par tour, 3, 4 fois, ça dépend. Ça dépend de ce que j'ai en main. Barbe blanche, casque de la patrouille du pillage, pardon. Du coup, qui a un synthoniseur. En tout, j'en ai 3. J'ai 3 synthoniseurs. Et l'écuyer pingouin, qui est aussi une très très bonne carte, je trouve. Je l'utilise quand même pas mal. Non utilisable comme matériel synchro, sauf pour l'invocation d'un synchro monstrueux. Si un monstre est posé sur votre terrain, sauf durant la dommage step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis vous pouvez réduire son niveau de 1 ou 2. Vous pouvez cibler un monstre en position de défense face verso que vous contrôlez et changer-le en position de défense face recto. Donc en gros, ce que je fais généralement, c'est je choisis l'un de mes monstres normaux, je l'invoque en défense comme ça, j'invoque spécialement l'écuyer pingouin, excusez-moi, vous allez beaucoup mieux voir comme ça, je l'invoque spécialement, je réduis son niveau de 1, j'active son effet, puisque c'est une activation d'effet, qui me permet de retourner mon autre monstre, donc n'importe lequel, et de faire du coup une synchro de niveau 8, mais évidemment selon les situations, je peux faire une lien ou une X6. Donc voilà, toutes ces cartes, je les ai du coup en x3. Ce qui me fait 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 21 monstres. 21 monstres pour en tout un deck de 41 cartes. Je trouve que ça va. Donc là, du coup, c'est les cartes magie et piège. Donc Monster Reborn, le plumeau de Damarpi, sauvetage que j'ai rajouté en 3 fois parce que j'utilise beaucoup mes monstres. Donc ce qui me permet de les récupérer dans ma main. Enfin, de récupérer 2 monstres hauts avec 1500 points d'attaque dans mon cimetière et de les mettre du coup à ma main. Ce qui me permet du coup de faire 2 invocations, de faire une synchro, une X6, une lien, et de les récupérer juste après. Muren d'Avarice, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je l'ai vu, je l'ai payé 4 € à l'unité parce que je la trouvais super pour mon deck. Bannissez un monstre poisson, serpent de mer ou aquaface recto que vous contrôlez et piochez 2 cartes. Donc c'est un bon pot de cupidité pour mon deck. Étant donné que j'ai en tout 12 monstres poissons ou aqua, ça va.
Je pense que je suis large. Reigeki, étant donné qu'il n'est plus limité à 1, je l'ai mis en 2 fois. J'ai rajouté Violent Orage de poussière pour compléter un plumeau au cas où. Trappe sans fond que je trouve génial, que j'ai mis en 2 fois. Répression, ça c'est... Alors ça peut me déranger, mais ça va surtout déranger mon adversaire. Si c'est un monstre de niveau 4, je pourrais quand même m'en servir pour... je regarde en même temps, hein, si j'ai pas... Je pourrais quand même m'en servir pour deux de mes synchros. Sinon, si c'est un gros monstre lien synchro ou Xyz ou n'importe quoi qui peut me déranger, je prends quand même le contrôle avec cette carte. Je trouve qu'elle est quand même très pratique. Donc, je l'ai mis en 2 fois. Vent perdu, que je trouve juste grandiose. J'ai mis en 3 fois parce que cibler un monstre face recto invoqué spécialement sur le terrain, annuler ses effets. Et aussi, son attaque d'origine est divisée par 2. Si un monstre est invoqué spécialement depuis l'extra deck de votre adversaire, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez poser cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte à nouveau le terrain. Donc en gros, je l'ai mise en 3 fois, et du coup, je peux, si le duel s'éternise, je peux l'utiliser au maximum 6 fois. Donc je l'ai mis en 3 fois, et le duo couvert de glace a à peu près le même effet. Si minimum 2 monstres sont sur le terrain, ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Le monstre face recto ne peut pas attaquer, et aussi ses effets sont annulés. Si un ou plusieurs monstres hauts de minimum niveau 5 sont invoqués normalement ou spécialement sur votre terrain, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez poser cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Donc pareil, cette carte, une bonne carte qui empêche d'attaquer et qui annule les effets, ça fait en tout 12 cartes potentielles qui peuvent bloquer mon adversaire, enfin, qui peuvent bloquer 12 de ces monstres. Je trouve ça sympa. Alors, vous pourrez sûrement vous poser la question pourquoi je rajoute pas de cartes comme Appelé par la tombe, Storm. Alors Storm, j'utilise pas du tout parce que comment dire, j'utilise tout le temps mes monstres. Je suis tout le temps obligé d'avoir des monstres sur le terrain, donc Storm me servira jamais. L'Appelé par la tombe, Floraison, j'utilise pas ce genre de cartes. Je les ai, mais je les utilise pas tout simplement parce que j'utilise pas à 100% de deck méta ou de cartes méta. Donc ça sert à rien de jouer un Appelé par la tombe, ça va pas forcément me servir, ça va bloquer, oui, mais ça va pas me servir une hache. J'utilise des pots d'extravagance, mais pareil, ça sera plus un... Enfin, je préfère ajouter des cartes qui vont vraiment beaucoup plus me servir. Comme ça, ces cartes-là vont vraiment bloquer mon adversaire. Et du coup, mon extra deck, alors, numéro 4, Kragen Furtif, que j'ai mis en 2 fois, avec le Frey Kragen Furtif. Ces cartes-là sont juste super. Elles ont... Alors, je vous laisse lire, parce que du coup, elles sont... J'espère que vous verrez bien. Je vais les mettre comme ça quand même. Elles ont de très bons effets. Et c'est juste parfait pour mon deck. Donc je les ai mis 2 fois chacun. J'ai rajouté Anémone Corallienne Marincès en 2 fois, parce que du coup j'utilise des monstres hauts, et son effet me permet de cibler un monstre haut de max 1500 points d'attaque dans mon cimetière et de l'invoquer spécialement. Donc je crée 2 monstres, enfin j'utilise 2 monstres hauts pour créer Anémone, j'utilise son effet pour ramener un des monstres que j'ai utilisé. Et du coup, grâce à, grâce à cette carte Transcodeur Barbare, au tour suivant, je peux faire Anémone et le monstre que j'ai utilisé. Par exemple, je récupère Poisson Pêcheur Silencieux. Je fais Anémone Poisson Silencieux pour une ligne que 3 Transcodeur. Son effet me permet de cibler un monstre Cyberse dans mon cimetière et de l'invoquer. Je récupère Anémone et je fais Access Code. Le petit problème, c'est que ce combo ne peut être que sur 2 tours, parce que si je fais Anémone, je ne peux pas invoquer spécialement de monstres, sauf monstre haut pardon, exclu. Donc Transcodeur, je ne peux pas l'invoquer, je ne peux pas invoquer Access Code. C'est pour ça que tour 1, Anémone, et je récupère un monstre, et tour 2, je fais ma petite combo avec toutes ces cartes-là. Donc bah, du coup, je vous les ai présentées en même temps. Évidemment, j'ai rajouté un chevalier du cauchemar, mais j'ai rajouté seulement licorne parce que phénix me sert à rien, dans le sens où j'ai déjà plumeau, violent orage de poussière, et j'ai aussi une autre carte très pratique là-dessus, enfin dans mon deck. Du coup, j'ai rajouté
petite synchro très pratique. Donc la baleine aura blanche qui m'a coûté quand même 30 € à l'unité, très cher mais je la voulais absolument. Donc lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez détruire tous les monstres en position d'attaque de votre adversaire. Durant chaque battle phase, cette carte peut faire max 2 attaques sur des monstres. Elle a le dommage perçant, et si elle est détruite au combat ou par un effet de carte et envoyée au cimetière, je peux bannir un monstre haut depuis mon cimetière et je l'invoque spécialement. Donc c'est juste un monstre, je trouve pour mon deck en tout cas. Donc je l'ai mis en 2 fois. Et du coup, ça c'est la carte dont je vous parlais, Inflexipateur Dragit, qui me permet une fois par tour de contrer, enfin d'annuler l'activation d'une carte magie piège ou l'effet d'une magie piège. Donc s'il y a une carte piège permanent ou une magie piège permanent qui est déjà sur le terrain, je peux quand même annuler son effet si un effet s'active. Donc voilà, très très bonne carte que je joue généralement en premier. J'ai rajouté quand même un dragon sauvage Charge Borel, parce que j'ai Anémone, j'ai comment dire Transcodeur, donc cette carte passe super bien là-dedans. Et pour finir, dragon berceau gris, qui nécessite du coup l'écuyer pingouin et un monstre n'importe lequel, mais du coup il faut forcément l'écuyer pingouin. Et lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez cibler un nombre de cartes contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres hauts de cartes... pardon. Au nombre de monstres utilisés pour l'invocation synchro de cette carte et détruisez-les. Donc étant donné que j'utilise que des monstres hauts, je peux forcément détruire 2 cartes sur le terrain. Si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte et envoyée au cimetière, je peux cibler un autre monstre haut dans mon cimetière et l'invoquer spécialement. Donc voilà, mais ces effets sont nuls. Donc voilà, ça c'est mon deck synchro haut. J'ai mis beaucoup de temps à le créer, j'en suis très content. Comme je vous l'ai dit, hein, je cherche pas à le rendre trop méta. Il me convient très bien comme ça, il tourne très bien. Selon les situations, il y a Kragen, il y a la baleine pour détruire, il y a Access Code, il y a Dragit pour bloquer les effets des magies pièges. Voilà. Pour ce qui est des cartes magie pièges, il y a beaucoup de blocus. Donc voilà. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si je peux le modifier, franchement, je suis vraiment ouvert à tout commentaire, à toute proposition d'améliorer mes jeux. Donc n'hésitez pas. Je vous laisse là-dessus et je vous retrouve pour de prochaines présentations. Salut!